Alors le digital, aujourd'hui, la maturité est particulièrement variable parce que le digital, c'est un mot valise. Il faut savoir que le digital, c'est un terme qui était totalement inusité il y a 5 ou 6 ans et que c'est un terme qui a été popularisé simplement par la naissance du web mobile et un usage nomade du web. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à un service ou un produit en tout lieu et à tout moment. Alors d'une manière générale, la maturité, elle est particulièrement diverse. Toutes les entreprises ne sont pas au même stade d'évolution. Ce qu'il est intéressant de retenir, c'est si on oublie l'aspect guéguerre technologique, tel ou tel device, tel ou tel mobile par exemple, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le digital, c'est avant tout une guerre d'enjeux. Un enjeu qui est la compréhension client. Aujourd'hui, cette maturité sur la compréhension client est particulièrement diverse. Il y a certains acteurs qui sont particulièrement en avance, donc forcément tout ce qui est société pure player ou alors click and mortal établi, donc la Fnac ou Darty par exemple. Mais dans d'autres secteurs, la maturité est plus longue à venir. Je peux citer par exemple l'exemple du luxe, où aujourd'hui, selon tel ou tel acteur, le glissement sur le digital est plus ou moins abouti. Et quand je parle de glissement sur le digital, je peux aussi parler du glissement sur l'e-commerce, où aujourd'hui le retail pur, notamment pour le secteur du luxe, c'est encore un sujet particulièrement tabou. On peut dire que le luxe et l'e-commerce, c'est un peu je t'aime moi non plus. Alors le revers de la digitalisation à tout va, on peut parler de digitalisation aujourd'hui, c'est qu'en quelques années, pour n'importe quel client, on est passé d'une immédiateté de l'information à une immédiateté de réponse besoin. Aujourd'hui, il est invraisemblable pour un client normal d'aller faire 45 minutes la queue dans la gare la plus proche pour acheter un billet de train. Aujourd'hui, on veut le billet de train immédiatement. Il y a encore 5 ou 6 ans, quand on ne parlait pas encore digital, ce qui était important, c'était d'avoir l'information. Aujourd'hui, ce qui est important, le client veut le produit à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Ce qui les amène aujourd'hui à changer particulièrement tout ce qui est d'abord politique client, CRM, mais aussi tout ce qui est politique de supply chain. Alors en introduction, je parlais du secteur du luxe, c'est un très bon exemple parce que c'est un secteur aujourd'hui où le digital est apprécié de manière totalement hétérogène. On a effectivement certaines marques porteuses, leaders, qui aujourd'hui ont fait un glissement sur le digital assez fort, voire même sur le retail online. On peut citer par exemple Hermès, qui s'est mis très rapidement sur la vente directe de produits online. On peut citer Cartier, qui a développé une forte expertise aujourd'hui, principalement sur le marché japonais et le marché américain, et aujourd'hui il glisse sur le marché français. Burberry est aussi une marque qui a un site e-commerce particulièrement efficace. Voir qu'aujourd'hui leur maturité est hétérogène simplement parce que les produits dits de luxe vendus sont aussi particulièrement divers. C'est plus simple pour Burberry par exemple de vendre des produits online simplement parce qu'ils vendent du prêt-à-porter, donc ils ont une forte logique de saisonnalité. C'est plus simple pour eux versus Cartier qui va vendre par exemple des bijoux, et des bijoux ça correspond à un moment de vie. Si je pouvais résumer, on ne se marie pas forcément tous les jours, donc on ne va pas forcément glisser sur du retail online tous les jours. Par contre, on peut s'acheter une paire de chaussures tous les jours. C'est un challenge important pour toutes les marques, simplement si on se focalise sur le client. Aujourd'hui, si vous regardez les dernières statistiques sur les comportements de vente du luxe, si on raisonne à l'échelle de la capitale par exemple, on se rend compte que 80% des achats sont faits par des touristes de passage. Mais on sait que 80% de ces touristes ne souhaitent pas à l'avenir revenir sur Paris. Donc on se retrouve avec des marques qui aujourd'hui doivent fidéliser des clients, parfois sur des territoires qu'ils n'ont même pas encore conquis. L'avantage du digital, c'est qu'on est avant tout dans la data. On peut avoir énormément de data clients et c'est en agrégeant tous ces data qu'on peut permettre aux marques de rapidement apprécier un peu plus les comportements de leurs clients. Même si je n'ai pas la prétention de chanter comme lui parce que je chante particulièrement faux, je pourrais prendre « Allumer le feu » de Johnny Hallyday. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur, le digital versus luxe. Aujourd'hui, les foyers sont nombreux, Allumer le feu. Et je pense que c'est une chanson qui s'adresse bien, qui adresse un message qui est assez symbolique de la relation qu'entretient aujourd'hui le luxe et le digital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, rendez-vous sur Twitter. Twitter, c'est là pour ça, @ViatisConseil, on répond à toutes vos questions.